africain, une faible place est accordée aux femmes. De récentes études menées par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest au Mali, Sénégal, Niger et en Côte d'Ivoire révèlent que les femmes n'occupent point plus de 10% du programme médiatique. Le peu qu'il y a est loin d'être valorisant pour la femme. En effet, en plus d'être mal représentée, les clichés véhiculés sur la femme à travers les médias donnent une image négative de celle-ci. On y remarque beaucoup de biais. Les contenus sont souvent nourris de stéréotypes. Le vocabulaire utilisé pour parler des femmes est ainsi dévalorisant. Et pourtant, des mécanismes internationaux existent pour améliorer l'image de la femme véhiculée par les médias. On peut citer la déclaration et le programme d'action de Beijing de 1995 qui recommande de mettre un terme à la diffusion d'images négatives et dégradantes des femmes. La CEDEAO, à travers son protocole additionnel relatif à l'égalité des hommes et des femmes, entre autres. Autant d'instruments qui pouvaient favoriser un journalisme plus sensible au genre, mais ignoré et donc pas appliqué. Malgré tout, des initiatives existent. Elles sont menées par différentes catégories d'acteurs et militent pour une information et une communication plus sensible au genre. Ces bonnes pratiques méritent d'être capitalisées et partagées à grande échelle. C'est la raison pour laquelle l'Institut Panos Afrique de l'Ouest a mis en œuvre un projet intitulé Femmes occuper les médias, dont l'objectif est de promouvoir un journalisme et une communication plus équilibrée du point de vue genre. Les pays impliqués, le Sénégal, le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. C'est dans cette même lancée que l'Institut Panos Afrique de l'Ouest a organisé un atelier régional du 11 au 13 décembre 2019 à Saly au Sénégal. L'un des objectifs majeurs de ce séminaire était d'amener différentes catégories d'acteurs venus de 8 pays à partager leurs pratiques de renforcement de capacités allant dans le sens d'une information et d'une communication plus sensible au genre. Ces expériences vont des initiatives des écoles de journalisme jusqu'à l'évaluation des bonnes pratiques en passant par le mentoring, les expériences des radios communautaires, des associations de radio locales, celles des jeunes, mais également des organisations de la société civile, les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Vu que les femmes sont peu représentées dans les contenus médiatiques, étant donné que même le vocabulaire utilisé par les médias pour parler des femmes n'est pas toujours valorisant, alors le renforcement de capacités ainsi que la formation sensible au genre doivent prévaloir. Et c'est ce qu'a compris le CECI qui a intégré un module genre à partir de la 2e année. Mieux encore, l'enseignement genre aux futurs journalistes est institutionnalisé. Le genre est intégré dans le texte même qui régit le CECI. Ça veut dire qu'une nouvelle équipe ne peut pas modifier, ne peut pas l'enlever. C'est un texte qui le met en place, donc c'est définitif, jusqu'à ce qu'on ait en tout cas un autre texte. Donc nous formons des journalistes et en tant que journalistes, nous les habituons à ces concepts, à toutes ces problématiques relatives au genre, pour leur permettre de prendre ça en charge dans leur rédaction, une fois sortis de l'école, de pouvoir réfléchir sur les problématiques qui pourraient les intéresser plus tard dans leur rédaction. L'expérience du CESTI en termes de bonnes pratiques est différente de l'école du journalisme de Lille qui a adopté une démarche autre mais qui prône la parité au sein même de l'enseignement. Il y a deux aspects, il y a ce qu'on fait quasiment au quotidien, c'est-à-dire c'est une préoccupation au quotidien. À la fois quand on corrige par exemple les travaux des étudiants, on vérifie que les femmes sont bien citées, sont citées avec leurs fonctions précises. Par exemple, on veille à ce qu'il y ait des formateurs hommes et femmes dans toutes les filières. On veille à ce que lorsqu'on organise des tables rondes sur des sujets d'actualité ou des sujets qui concernent les médias, à la table des gens qui parlent, il y ait des femmes et des hommes par exemple. Donc ça c'est une chose qui est prévue, une préoccupation qu'on a au quotidien. L'école de Lille travaille alors sur 3 axes, dont la sensibilisation,
ans. On a mis en place depuis 2 ans un séminaire de sensibilisation à ces questions qui est obligatoire pour tous les étudiants de première année de master. Et dans la mise en œuvre des bonnes pratiques des écoles de journalisme, des difficultés ne manquent pas. Les difficultés que nous rencontrons actuellement sont relatives à la disponibilité des experts sur la question. Mais il nous arrive de vouloir inviter de vrais professionnels, des experts, mais en général, soit ils n'ont pas le temps, ou soit ils veulent monnayer leur présence à l'école. Et étant d'une école publique qui n'a pas souvent des ressources financières, nous ne pouvons pas payer cette expertise-là. Les défis à relever pour répliquer la bonne pratique restent le suivi au niveau de la pratique. Alors les défis à relever d'abord pour nous, c'est d'intéresser le plus d'étudiants à cette question. Mais une fois qu'ils ont été bien formés, ils vont aller exercer dans les rédactions. Et maintenant, au niveau des rédactions, il va falloir que les directeurs de publication, mais également tout ce qui tourne autour, les rédacteurs en chef, puissent faire de ces questions-là des questions essentielles. Parce qu'une fois que les productions sont faites, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information et c'est eux qui vont choisir les sujets qui les intéressent le plus. Nous devons faire de sorte que tous ceux qui travaillent dans la chaîne de la production médiatique puissent s'intéresser à ces questions majeures. On est très soucieux de notre indépendance par rapport à la manière dont on forme les étudiants dans nos écoles respectives. Voilà. Après, la question de la place des femmes dans la société, c'est une question qui est importante, qui touche les médias et donc forcément les écoles sont mobilisées là-dessus. Après la formation théorique, c'est la pratique. Et dans le cadre du projet Femmes occuper les médias, l'Institut Panos a pris comme initiative de promouvoir le mentoring des journalistes. Une méthodologie qui permet aux journalistes de développer d'autres compétences et connaissances sur la thématique. Ce qu'on devrait aujourd'hui attendre d'un mentor, c'est plutôt ce rôle de coordination, de guide pour le journaliste, jouer un peu à l'aiguillage, permettre aux journalistes, une fois que les différents thèmes de reportage ont été choisis, de pouvoir les réaliser en tenant compte justement de cette question assez sensible qui est le journalisme sensible au genre. Nous assurons ce qu'on appelle un coaching à ces journalistes qui doivent travailler sur des thématiques, notamment le journalisme sur les questions sensibles au genre. Tous les journalistes ne savent pas quoi écrire lorsqu'il s'agit des questions sensibles au genre. Comment l'écrire, quelles sont les images que je dois faire passer, quelles sont les expressions que je dois utiliser, comment les utiliser. C'est tout cela que nous faisons, nous encadrons ces journalistes à mieux écrire leurs articles, à mieux produire leurs émissions pour leur rédaction. Avec le mentoring, c'est la réticence au premier vue, mais intéressant dès qu'on l'adopte, d'après l'expérience des uns et des autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, quand on m'a dit dans le projet concerné qu'il y aurait une partie mentorat, j'étais vraiment d'abord surprise et puis ensuite un peu réticente en disant, connaissant les journalistes qui sont jaloux de leur savoir, de leur connaissance, de leur travail sur le terrain, je doute qu'ils acceptent d'avoir des personnes qui les encadrent. Et puis, au fur et à mesure, quand il a fallu vraiment mettre en œuvre ce programme-là, je me suis rendu compte que d'abord, ce n'était pas si mal accepté que cela par les journalistes, qu'ils soient des médias mainstream ou des acteurs des radios communautaires, des radios locales, mais en plus que le mentorat apportait réellement un plus au niveau de la production. Le mentoring tel que développé à la télévision Bomferré du Niger dans le cadre du projet FOM renseigne sur le processus qui commence par l'identification du mentoré et du mentor. Le mentor devrait être ce journaliste expérimenté qui a un capital d'expérience, qui a aussi le temps pour encadrer les autres. D'où la nécessité pour moi que ce mentor soit plus un journaliste qui ne relève pas de la rédaction, mais qu'il soit un journaliste expérimenté qui a assez de recul pour pouvoir accompagner les différents journalistes qui vont être mis sous sa coupe dans le cadre du mentorat. L'apport du mentor au mentoré est considérable. Cela va même au-delà des connaissances sur la thématique. L'apport est assez estimatif. Je parle du cas de mon média dont j'ai évoqué l'exemple d'une de nos journalistes qui est
Aujourd'hui, à Niamey, une référence, elle s'appelle Bouli Adamou Ide. Depuis la première formation à laquelle elle a pris part, elle est pratiquement devenue aujourd'hui une femme journaliste qui n'œuvre que pour cela. Par exemple, les fréquences de réalisation des journalistes de sujets de reportage sensibles au genre ont pratiquement passé de 2 fois par semaine, voire à 3. Aujourd'hui, grâce à ce travail de mentorat également, elle est devenue une sorte de voix pour les femmes, par exemple, qui ont des problèmes de santé, qui n'arrivent pas à trouver les moyens pour se faire hospitaliser ou pour se faire soigner. Les expériences des uns et des autres ont montré que le mentoring externe révèle bien des difficultés. Il y a des incompréhensions de fois entre le journaliste mentoré, le rédacteur en chef ou l'administration. De ce fait, si toute la chaîne n'est pas informée du processus, forcément qu'il va avoir des manquements dans le cadre de la réalisation et de la production, d'abord en fonction du thème qui a été choisi, mais aussi dans le cadre du respect du délai imparti pour la réalisation d'un sujet de reportage ou d'enquête sur les questions liées au genre. Relativement au mentoring, ce que j'ai pu tirer, c'est cette guéguerre qu'il y a entre le mentor interne et le mentor externe. Parce que la rédaction a tendance à avoir une main extérieure qui... Ils ont l'impression qu'on veut leur apprendre le travail en interne, alors que ce n'est pas cela. Ils ont l'impression que le mentor externe vient leur apprendre le travail. Ce n'est pas cela. C'est un plus, c'est une complémentarité, parce que le mentor externe est en relation avec le rédacteur en chef. Malgré les difficultés, le mentoré gagne en connaissances et en compétences, à l'exemple de cette journaliste de la Côte d'Ivoire qui a bénéficié dans le cadre du projet FORM d'un mentor. Dans le cadre du projet FORM, j'ai été mentorée en 2017 et c'était une expérience intéressante. Lorsque j'ai choisi mes sujets, j'ai présenté au mentor. Et le mentor, il a validé les sujets, il suivait la progression de la réalisation, il me demandait à chaque fois à quel moment je suis. Il mettait aussi souvent la pression pour les délais de réalisation parce que nous avions des délais de réalisation. Ensuite, il faut dire que à mon niveau, il n'y a pas eu de problème particulier entre mon rédacteur en chef et le mentor parce que dès le départ, le rédacteur en chef était informé de ce que je participe au projet FORM et il a adhéré, il a donné son accord pour faire publier l'article. Du coup, les articles ont été publiés sans grande difficulté. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui étaient plutôt dans une relation d'interaction. Donc c'était des échanges interactifs. En Côte d'Ivoire, grâce au projet FORM, une quinzaine de journalistes a pu bonifier la qualité technique et thématique des productions relatives au genre, ce avec la contribution des mentors. Après, les journalistes vous appellent pour vous dire merci parce qu'ils voient un peu la différence entre ce qu'ils écrivaient avant et ce qu'ils écrivent depuis que vous leur avez demandé d'écrire comme ci et non comme ça, depuis que vous leur avez demandé d'écrire suivant les termes de journalisme sensible au genre, suivant les techniques de journalisme sensible au genre, eh bien, ils vous appellent pour être... Ils sont tout à fait contents. Ils vous appellent pour dire « j'ai bien écrit ». Et on sent cette différence de ne pas employer des expressions dévalorisantes des femmes, ou des enfants, des jeunes. Voilà. Hormis les médias mainstream, les capacités des radios communautaires et radioclubs citoyens ont été renforcées dans le cadre du projet Femmes occuper les médias. Et c'est dans ce cadre même que l'Institut Panos Grand Lac a misé sur l'expertise du coaching, une méthodologie adoptée pour former des radios communautaires. Le coaching city, je pense que c'est une bonne pratique qu'il faut vulgariser dans beaucoup de pays parce que ça permet de mieux connaître les réalités de votre média, de connaître les problèmes et d'avoir une certaine interaction avec les rédacteurs en chef, avec même la direction. Et c'est important et ça permet une bonne appropriation qu'il faut diagnostiquer, savoir les problèmes organisationnels, leurs besoins, leur profil et essayer d'écouter les gens, mais aussi de voir au niveau des productions, essayer de faire une écoute critique des productions
pour avoir la photographie de base, de départ, et après le coaching, vous avez une photographie d'arrivée qui vous permet de comparer et de voir l'impact de la méthodologie. En fait. Voilà, avec le coaching in situ, grosso modo, brièvement, c'est ça. Un coaching qui vient rectifier beaucoup d'impairs. Je peux vous donner un exemple. Dans certains médias que nous avons coachés, nous avons trouvé qu'il y avait par exemple des médias qui n'organisaient pas de conférences de rédaction. Alors que vous savez, une conférence de rédaction dans les médias, c'est quelque chose de très important. Après ce coaching institué par des experts que nous avons recrutés, les gens, les journalistes et les rédactions ont adopté de bonnes méthodes, de bonnes pratiques d'organiser régulièrement des conférences de rédaction. L'Institut Panos Grand Lac, pour la mise en œuvre d'un bon mécanisme de production, travaille avec des partenaires. Si nous avons associé les instances de régulation et les associations professionnelles des journalistes, ce qui permet justement de pérenniser ces actions. Les radios communautaires jouent alors leur partition dans le cadre du projet FOM. Comment contribuent-elles à mettre en exergue des contenus sensibles au genre? L'expérience Femmes occuper les médias s'est basée sur l'identification et sur le choix des radios et Radio Club Citoyen, sur la formation, sur les droits des femmes, ainsi qu'à la mise en commun des radios Club Citoyen et l'élaboration et le suivi d'un plan de réalisation et de production. On a adopté dans le processus de renforcement des capacités une méthodologie différenciée. Parce qu'avant, on prenait les radios et les clubs, on les mettait ensemble, on faisait une formation et les gens allaient produire. On a identifié des rôles bien particuliers par rapport à chaque type d'acteur. Donc chaque type d'acteur a bénéficié d'une formation. Et après, il y a un dispositif de suivi également différencié, séparé. Chaque groupe est suivi par un consultant ou une structure spécialisée en la matière. Et donc c'est comme ça qu'on a géré la collaboration entre les clubs et les radios, pour aboutir à un processus de production qui a permis aux radios et autres de produire pour le Mali pendant 3 campagnes, pour le Sénégal pendant 2 campagnes. On avait des radios communautaires, on a choisi des radios communautaires bien ancrées dans leur milieu, c'est-à-dire qu'il y avait un bon ancrage communautaire, mais également des associations de développement à la base qui s'intéressaient aux questions de droits des femmes. On a renforcé leurs capacités et on les a amenés à collaborer ensemble et de coproduire ensemble. Beaucoup de résultats, en fait, un rapprochement très net et très clair entre radio et organisation de développement à la base. Avant, c'était 2 acteurs qui se regardaient en chien de faïence. Maintenant, c'est des relations de confiance qui se tissent parce que les populations et les communautés se sont rendus compte qu'avec cette méthodologie, on pouvait utiliser la radio pour se faire entendre des décideurs sans avoir peur des représailles. L'expérience de la radio communautaire de Difa au Niger dans le projet FOM révèle une structuration bien définie. La méthodologie, la première, c'est que nous avons d'abord fait l'identification et le choix des radios partenaires et radio club citoyen partenaires des zones d'intervention du projet dans la région d'Agadez, de Zender, de Tillabéri, de Tawa et de Tillabéri aussi. Après l'identification, nous avons procédé à la formation des animateurs, mais aussi des clubs radio. Avec le plan, on comprendra quelle date la radio avait promis de faire l'émission, est-ce que ça tient? Si ça a été décalé, pourquoi ça a été décalé? Et quelle pourrait être notre contribution pour aider la radio à pouvoir réaliser l'émission avec les clubs d'écoute. Et pour maintenir la durabilité des bonnes pratiques, DIFA assoit des critiques pour rectifier s'il y a des erreurs. Mais aussi, dans l'autre pratique, c'est que les clubs se réunissent pour écouter les émissions, donner leur feedback à la radio et puis reprogrammer un autre débat autour de la question abordée par les clubs d'écoute. Puisque si les clubs pensent qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites dans l'émission par rapport aux droits des femmes ou des enfants ou sur les droits humains,
ils en parlent dans le débat et les personnes ressources sont là pour confirmer ou infirmer ce qu'ils ont dit. Au-delà des difficultés, des résultats positifs ont pu être enregistrés par ces radios communautaires dans le cadre du projet FOM. Et je vous donne un cas d'exemple des religieux qui sont venus prêcher par rapport aux droits humains pour expliquer que la femme a des droits et voilà ces droits, elle doit être protégée et par l'homme et la femme aussi a le même devoir aussi de protéger l'homme. Donc ce sont vraiment des pratiques qui ont été partagées au niveau des médias et qui vont apporter ses fruits dans l'avenir. Entre les démarches des radios communautaires et celles des radioclubs citoyens, il n'y a qu'un pas. Les radioclubs citoyens qui ont comme objectif de faire entendre les voix des organisations de développement à la base, comme les organisations de défense des droits des femmes, qui travaillent en étroite collaboration avec les radios locales, à l'exemple du réseau national des jeunes filles de Mopti au Mali. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes en collaboration avec les radios pour être mieux écoutés et pour bien communiquer aussi et pour mieux être entendus et pour pouvoir interpeller aussi les décideurs aussi. Toutefois, il leur est difficile pour les radioclubs citoyens de mobiliser les femmes principales concernées. Nous sommes confrontés à certaines difficultés, comme souvent pour mobiliser, parce que tu sais, avec les organisations de la société civile, pour mobiliser souvent les femmes, il faut un petit moyen. Et on n'a pas assez de moyens pour les mobiliser parce que chaque fois quand on appelle les femmes pour venir assister à des débats, dit que bon, je travaille, je fais le ménage, je m'occupe de la famille, tout. Mais souvent, s'il y a un petit moyen financier, elles sont plus motivées et sont plus rapides à venir. Mais il convient de noter que cette bonne pratique du RENADEF du Mali a porté ses fruits. Le message a très bien passé par rapport à ces pratiques. Parce qu'avec même notre première intervention sur l'accès des femmes au niveau des centres de santé, avec les difficultés que les femmes avaient pour accéder et pour accéder à certains services, on a pu faire passer le message et les décideurs ont pris des engagements et ont respecté leurs engagements aussi. L'objectif de Panos n'était pas seulement de se limiter aux médias classiques pour défendre les droits des femmes. Le projet est allé au-delà, impliquer les médias sociaux à travers les réseaux sociaux, qui sont une affaire surtout de jeunes, mais qui peuvent parvenir à accroître les audiences des organisations de la société civile. Une bonne stratégie a été développée en Côte d'Ivoire. La première stratégie, c'est d'impliquer les organisations de la société civile sur les réseaux sociaux, donc intégrer les médias sociaux dans la stratégie de communication parce que c'est les médias où les jeunes se retrouvent. Donc il faut y aller. Deuxième chose, il faut démystifier les questions, les thématiques liées aux gens. Donc les démystifier, c'est les simplifier. Les éviter des thèmes très difficiles à comprendre, très accessibles. Dans les contenus, les formats, il faut éviter les formats longs. Il faut aussi varier les contenus, il faut les rendre ludiques. Donc les créations visuelles, donc les graphiques seront plus privilégiés que les tests purement. Face aux stéréotypes, les médias sociaux formés dans le cadre du projet Femmes Occuper les médias déconstruisent les préjugés et autres. Les femmes, oui, et c'est le sens des stratégies, des actions des OSC de pouvoir déconstruire ces préjugés et les contrecarrer. Donc il y a toute une démarche méthodologique, toute une approche à envisager par rapport aux stéréotypes. Mais moi je dis toujours qu'il faut tenir compte des contextes. Parce que quand je prends même le cas de la Côte d'Ivoire, la promotion du genre ne peut pas être adressée de la même manière à l'est d'où je viens, au nord. Au nord, on est face à des problématiques de scolarisation, par exemple, de la jeune fille. Or, chez moi, à l'est, ça, c'est pas un problème. Et pour pérenniser ces bonnes pratiques, les partenaires doivent accompagner davantage. Il faut, dans les stratégies, envisager la durabilité. Il faut penser au-delà des programmes, des financements des programmes. Les projets sont, ou du moins les actions sont définies par rapport à un programme. Quand le programme finit, le financement ne suit plus. Et il faut que les OSC, donc les organisations de la société civile, développent des stratégies à long terme et ensuite
aillent chercher le financement. Une autre méthodologie expérimentée avec des lycéens dans le cadre du projet FOM. Il s'agit ici d'impliquer des élèves, 150 au total, pour la réalisation de vidéos, pour ensuite les diffuser dans les réseaux sociaux. Le coach des élèves revient sur la démarche adoptée dans le cadre de cette bonne pratique. Donc l'idée c'est de pouvoir outiller ces jeunes à non seulement maîtriser tous les concepts, mais à pouvoir produire du contenu à travers un smartphone. On a fait un peu le bilan de cette année où on a eu une quantité de production dans la diversité aussi, mais un réel impact. Par exemple, en termes de chiffres, on a sur 106 productions faites entre mars et novembre 2019, un nombre total de 98 000 vues. Sans compter les vues externes, parce que là on parle de la plateforme internet qui est sur Facebook. Les jeunes aussi sont parvenus à impacter sur leurs parents, leur famille, parce qu'à partir du moment où ils utilisent leur téléphone pour faire des actions, les parents se posent la question et ils sont sensibilisés. L'expérience des lycéens au Sénégal a eu un impact réel, en témoigne cette lycéenne qui avait gagné le prix de la meilleure production vidéo sur la thématique genre. Nous avons eu une bonne expérience avec le projet FOM, Femmes Occuper les médias. D'abord, nous avons eu un coaching. C'était une expérience très riche et qui nous a beaucoup appris sur la vie et qui nous a beaucoup aidé et nous a donné la signification du genre. Parce qu'avant, on croyait que le genre, c'était juste le féminisme. Mais après, on a compris que le genre, c'est le masculin et le féminin. À partir de cette formation, nous avons pu convaincre nos parents. Nous avons pu convaincre certaines élèves à nous suivre. Et aussi, nous avons pu nous dire que voilà, maintenant c'est ce qu'on va faire, c'est notre objectif. Que l'unique chose qu'on a à faire maintenant, c'est de dire aux gens que la fille comme le garçon pouvons poursuivre nos rêves. Après toutes ces bonnes pratiques, les démarches adoptées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus et les défis à relever, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, dans le cadre du projet FOM, Femmes Occuper les médias, a développé en 2018-2019 une évaluation du niveau de renforcement des capacités techniques et thématiques des journalistes. C'est dans ce sens qu'un outil d'évaluation a été mis sur pied. C'est un outil, une méthodologie qui est utilisée pour évaluer les productions médiatiques. Maintenant, dans le cadre de FOM, il est essentiellement utilisé pour évaluer des productions sur les femmes. En l'occurrence, la violence faite aux femmes, la participation politique des femmes. Mais c'est une démarche qu'on peut utiliser pour évaluer toutes sortes de productions médiatiques. Alors, cet outil est structuré autour de 3 critères. Le premier critère, qui est carrément journalistique, c'est la pertinence du sujet. Et dans la pertinence du sujet, on peut avoir plusieurs indicateurs. L'actualité, l'intérêt pour le public, l'originalité, on essaie de voir. Est-ce que le sujet traité a un intérêt pour le public? Est-ce que c'est original? Ça a été traité dans un passé récent ou pas? Ensuite, on essaie de voir la place des femmes et comment les femmes sont traitées dans cette production-là. Les sources, les positions des femmes, les profils, les situations dans lesquelles les femmes... Donc il s'agit d'examiner les biais, les stéréotypes. Il s'agit de voir si les termes utilisés sont valorisants, méprisants, neutres, etc. Donc à partir de ces différents indicateurs-là, on peut essayer de donner une note. Y a-t-il des limites à cet outil? Comme dans toutes les évaluations, quand il s'agit de donner une note, il y a des limites. D'abord la subjectivité de l'évaluateur. Et l'autre limite que nous avons dans le cadre du projet, c'est que la non-maîtrise de l'outil par certains partenaires opérationnels. Et là, il y a besoin d'organiser un séminaire de renforcement de capacité pour mieux, en tout cas pour faciliter la compréhension
des outils d'évaluation. Au Mali, Touindi a élaboré 2 outils d'évaluation sur le journalisme sensible au genre en développant une plateforme web et un mobile du monitoring des médias, les Mediascan destinés aux journalistes. Il permet de mesurer la représentativité genre dans les médias. Dans le cadre de l'évaluation des journalisme sensible au genre, nous avons développé une plateforme mobile et web et mobile qui permet de faire le monitoring du genre dans les médias. Cette plateforme permet de mesurer la représentativité des hommes et des femmes dans les nouvelles et dans les débats. Ça permet aussi de mesurer le temps et le volume accordé aux hommes et aux femmes dans les nouvelles et dans les débats. Il y a d'autres indicateurs assez nombreux. On peut s'inspirer par rapport à ces outils-là, les pratiques qui sont dans ces pays-là et voir si ça peut s'adapter à notre réalité aussi du Mali et comment on peut améliorer la nôtre en s'inspirant de toutes ces organisations-là. Et les défis à relever pour Panos restent la pérennisation de tout ça, c'est un débat qui est revenu ici. Mais pour l'outil, d'abord, je pense qu'il faut le documenter dans un langage simple, compréhensible par tous. Cela facilitera son utilisation même par d'autres acteurs qui voudraient évaluer des productions médiatiques d'une manière générale et pour des productions axées sur les femmes en particulier. Alors, ça demande un travail de renforcement de capacité, un travail de partage et de mise à l'échelle. Cet atelier qu'a organisé Panos du 11 au 13 décembre 2019 a permis le partage d'expériences et de meilleures pratiques entre participants impliqués dans le Progiform et d'autres pas du tout. Cet atelier est important et c'est la raison pour laquelle nous associer à ce type d'atelier est important parce que cela nous permet de nous approprier la thématique et de repartir à la base. Pour sensibiliser davantage nos collaborateurs qui sont sur le terrain. Le journalisme sensible au genre, c'est ce à quoi on mesure le journalisme. Le journalisme, tout simplement, et le journalisme de qualité. Professionnel, éthique, socialement responsable. Le journalisme au genre, finalement, c'est le premier indicateur de la qualité du journalisme. Le journalisme sensible au genre, ça n'est pas une spécialité, comme l'environnement, la santé, peuvent être des spécialités. Le sport, c'est une spécialité. Le journalisme sensible au genre n'est pas une spécialité. Le journalisme sensible au genre, c'est une composante permanente et obligée du journalisme, tout simplement.